faut vraiment que le hooké soit dans la compréhension de ce qu'on fait pour que le tori ait une logique. On est des grappleurs. Okay, là, on est hors cadre de combat avec percu, de combat libre. Donc, en tant que grappleur, on ne peut pas rester là. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus? Oui. Il n'y a pas de grappling ici. Le grappling commence quand? Quand il y a du contact. D'accord? Un contact maintenu. Donc, au niveau de la proximie, c'est les proximités courtes. Ça, c'est pas une proximité de lutte. Ok? Donc, si je tiens un gars qui recule, je suis plus en lutte. C'est con ce que je dis, sauf que en combat, souvent c'est ça. Je recule et on est là. On n'est plus en lutte. Si on rajoute des percus, on sera en boxe. Donc vous cherchez à avoir du grappling, et vous acceptez qu'un gars, dès qu'il se barre, pour mettre les sur aux jambes et vous attendez. Ah non. Si le mec se barre, on rentre au contact. Mais, du coup, si le mec se barre, ben moi je vais essayer de partir sur quelque chose parce que mon but, c'est d'aller sur du grappling. Que ça marche ou pas, il me pousse la tête et autres, ah, puis il veut continuer à se barrer, ben moi je vais essayer, vas-y, il se barre. Moi, mon but, c'est d'essayer de maintenir. Mon job à moi, c'est de saisir les mecs. Si j'accepte au moindre truc de plus être dans une zone de grappling, tout ce que vous faites après au sol, bah ça sert à rien, vu que vous n'arrivez pas à tenir un mec debout. Donc c'est pas, ah ouais mais le mec s'est écarté, donc ah fait chier, il veut pas combattre. C'est le mec s'est écarté, je dois rentrer pour l'emmener. Vous pouvez pas, c'est comme un boxeur qui en a ras le cul, qu'à chaque fois il commence à boxer, nous on est là. Et le mec il en a ras le cul parce que il peut pas boxer. Ou inversement, on a le boxeur qui commence à boxer et nous on est là sur un mode karaté. Ils détestent ça parce qu'ils vont dire ah mais tu boxes pas. Ah non je boxe pas, je fais du in-out. À aucun moment je peux boxer. La boxe étant un échange de percus à un moment donné, des deux côtés. Le problème c'est que vos cadres ils sont pas bons. Là, on était sur là je dois anticiper. Non, moi mon job à moi, c'est je dois répéter suffisamment pour que mon cerveau prenne l'idée de dès que ce bras-là commence à se barrer, je me tire dans ses jambes pour commencer à travailler ce qui m'intéresse. D'accord? Par contre, si je suis là, boum, et que j'arrive ici, voilà, je veux là encore, bah je fais pas l'autre. Je continue ma lutte qu'on a déjà vue, on arrive ici, et on commence à taper ce qu'on a vu les autres semaines. On peut venir là, hop, on vient ici, boum. D'accord? C'est pas, ouais, mais à chaque fois je vais le faire. Non, c'est parce que je perds du contact que j'initie un truc pour tenter de garder mon grip. Et si possible, un grip qui va l'agresser. Donc je pars en haut, en bas, je pars en gréco s'il se barre. Mais je peux pas laisser un mec se barrer pour rien. Par contre, si on est là et il se défend avec l'autre bras, bah, là on est en lutte. Bien sûr que tu vas me casser les couilles. Bien sûr que ça va être relou. Mais là on est dans de la lutte. Notre défaut serait, en tant que grappleur, il met son bras devant, il me pousse et je me barre. L'effort que je viens de faire, il aura servi à rien. Mais rien de rien. Mon cadre à moi, c'est de rester en contact avec quelqu'un. Et ça a été ce qui avait révolutionné les arts martiaux à l'époque. Je garde du contact quoi qu'il arrive. C'était vraiment le Gracie Jutsu où on ne comprenait pas, le mec était juste en train de saisir le mec quoi qu'il pouvait et il serrait. Là on arrivait à ouais c'est bon ça me fatigue, je recule. Non, dès qu'un mec vous pousse, c'est crevant, bam on est là, on essaye, ça marche pas, il nous écrase la tête, il commence à vouloir se barrer, on y va, hop on essaye, ça marche pas, mais il se redresse, il se rebarre, boum je dois essayer de rentrer, boum je dois essayer de retravailler. Je vais essayer d'aller dans le travail de lutte. N'acceptez pas de ah ouais mais on a déconnecté, c'est fini. Ça veut dire que 1, vous n'avez pas écouté le trigger, parce qu'il y a de l'info, hein, comme quoi il allait se barrer. 2, que peut-être vous l'avez écouté, mais comme tu as dit, on met du temps à réagir, sauf que c'est le début du trigger. C'est au moment
où il commence à enlever mon bras là, qui devrait déjà se dire, j'y vais. Dès qu'il sent que le contact est en train de se casser. Et ça, on doit le raccourcir, c'est ça qui est dur. Donc dès qu'on a un signal, je dois avoir une réponse. Mais c'est ce qu'on fait en boxe à longueur de temps. Hein. Le mec fait ça, ça, il descend trop là. Le signal que tu as, c'est que dès que le mec fait ça et te ramène, bah tu vas lui mettre ici ou tu mets un kick, etc. C'est des signaux, ça descend, je kick. Ça descend, je kick. Donc ça, on doit le raccourcir. Parce que plus vos temps sont longs, plus on arrive au problème que tu as. Normal, hein. Je suis là, ça s'oppose. Je sais pas quoi faire, j'y vais, j'ai 2 temps de retard et demi. Et le mec, bah d'un coup, il fait ça sert à rien. Mais c'est parce qu'on a tous le même problème. Si vos déclencheurs ne déclenchent rien ou déclenchent une seconde après, c'est un peu comme si vous allumiez la lumière avec les basses tensions, vous savez. Et là, tu fais, ça s'allume ou pas? Ouais, non, c'est en train de s'allumer, tu vois. Bah, c'est un peu notre judo debout et notre lutte. Hein. On a à peu près ça, genre. C'est en train de chauffer, j'arrive. C'est bon. D'accord? Si vous pouvez regarder, hier il y avait Mighty Mouse, qui, je vous mettrai la vidéo, qui luttait avec les gars de Nurmagomedov. Et à un moment, il y a le lutteur. Et ce qui est très intéressant chez le lutteur, c'est voir à quel point, pour lui, faire ça, c'est d'une simplicité. On a l'impression que c'est ultra naturel dans son corps. Il fait ça tout le temps au départ. Tout le temps ça. Nous, ça nous tue. Hein. Lui, t'as l'impression que c'est... Genre, il peut n'importe quelle position, il descend là. Et donc, après, il est vice-champion du monde ou olympique de lutte. Hein. Mais, tu vois, cet ascenseur. En fait, c'est ça qu'on doit avoir. Quoi. Version, on est des amateurs, on rigole, tu vois. Mais c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, si j'ai un partenaire qui, j'ai réussi à avoir une phase de grappling et qui se barre, c'est pas dommage. Next. C'est, il se barre, boum, j'essaye, je reviens. Ça va me crever. Ok? Au sol. On prend. Hop. Il est en butterfly. Vous pensez bien, il faut que j'aille prendre le centre. Donc là, c'est bien ce qu'il fait. Il y a une bonne butterfly. Il y a une butterfly qui est résistante, ce qui fait qu'il est solide. Moi, je dois aller chercher le centre pour le faire revenir sur les 2 fesses et pouvoir attaquer. Donc j'insère, passe, centre. Là, il va avoir un crochet actif. Je vous rappelle, ce bras-là et mon épaule va vers l'extérieur de son genou, ce qui fait que là, sa capacité à tirer n'a plus vraiment la même réussite. Et là, je vais pouvoir cliquer, revenir sur le 2e genou. Ok? Là, je vais avoir donc plusieurs possibilités. Ma première, classiquement, mon épaule met de la pression. Je me dirige vers la pointe du genou. Je mets une pression sympa. Je passe. Je reviens sur mon crossface. 2. Je suis là. Je suis un peu court au niveau. Il est un peu haut à ce niveau-là. Il remonte un petit peu. Je vais mettre ma hanche du côté comme un sprawl de son genou pour ramener et passer petit à petit. Ou je suis là, je ramène le plus possible, je me mets sur mes orteils, je peux chercher un point d'appui. Là en général, moi c'est mon épaule, j'en ai metté la tête, je monte un petit peu, je reviens, je passe. Ok? Pour les plus avancés, je suis ici, je lutte un peu, je vois que j'arrive pas à le passer, il pousse un peu avec sa jambe, je récupère un, j'insère, je repasse. D'accord? Ce que je vous demande, c'est que lui tourne immédiatement. Ok? Il doit délivrer sa jambe, là il a tourné sans délivrer sa jambe. Vas-y, prends-moi un. Quand on arrive ici, voilà, dès qu'on commence à l'avoir, si je dois chercher à dévisser mon pied, je dévisse mon pied,
c'est pas mon corps qui fait beau gosse et je tourne. C'est, j'utilise mon corps pour dévisser mon pied. Sinon, je vais me péter le pied. Parce que si je tourne et que mon pied reste au même endroit, ça risque de me faire mal au genou. Ok? Donc, ce que je demande aux avancés, c'est que ça, vous le bossiez. On est ici, je pars, donc c'est toujours la même chose. Je vais d'abord commencer mon mouvement par le pied, et le reste, il va me servir pour pouvoir revenir. Ok? Allez, j'y mets.